Diffusion, c'est parti. On attend peut-être. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème de la vision à l'action, l'innovation qui sert cabinet et clients. Donc on va attendre encore quelques minutes que l'ensemble des participants puissent se connecter. Et puis d'ici 1 ou 2 minutes, on va pouvoir commencer. Pour l'instant, je vois 13 connexions. Bettina, on attendait une trentaine de participants de mémoire. Exactement, donc voilà, on va attendre encore quand même 1 ou 2 minutes. Je vois que de plus en plus de personnes se connectent. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas Vincent Avenel et Baptiste n'est pas Édouard. Malheureusement. Nous les remplaçons sur ce webinaire. Par contre, Julien est bien Julien et est parmi nous. Juste un petit point technique en attendant les prochains participants. Donc, vos micros sont coupés par défaut. Vous pouvez poser vos questions dans le chat de l'application qui se trouve sur votre droite normalement, dans l'onglet questions. Ou chat. Et enfin, nous vous remercions d'avance de prendre le temps de répondre au sondage en fin de séance. Eh bien, écoutez, on va pouvoir démarrer et puis eh bien, d'autres participants vont sans doute nous rejoindre d'ici quelques minutes. Donc, on va commencer par se présenter tout d'abord. Donc, je m'appelle Bettina, je suis commerciale chez My Company Files et aujourd'hui, je suis accompagnée de Julien et Baptiste. Je vous laisse vous présenter. Alors, Julien Capitaine, expert comptable, installé depuis maintenant 7 ans. Et pour ma part, donc Baptiste, compte exécutif depuis 2 ans maintenant chez Incom, et j'accompagne les cabinets dans leur transformation digitale et plus précisément dans leur changement d'outils comptables afin d'appréhender les enjeux actuels et futurs de la profession comptable. Tout à fait, Bettina, merci je te laisse la main. À vous deux. Donc, on va commencer par laisser la parole à Julien, qui du coup est expert comptable au sein du réseau Viséon et qui va nous expliquer un petit peu plus justement, eh bien, nous faire une présentation du réseau, justement. Julien, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, oui, je suis installé depuis 7 ans. Donc, je suis expert comptable indépendant. J'ai 4 collaborateurs et je fais partie du réseau Vision. Donc, le réseau Vision, c'est un réseau d'experts comptables indépendants. Tu peux passer, Bettina, s'il te plaît. Oui. Donc, il a été créé en 2016 et son but, c'est d'apporter à ses membres tous les services d'un grand cabinet pour des indépendants. Donc, tu peux passer, Bettina, s'il te plaît. Donc, nos valeurs, donc là, on voit les 7 valeurs de Vision. Et ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que c'est un réseau essentiellement sur le partage et l'entraide. Donc, les 3 piliers de Vision sont l'humain, le digital et la formation, et les 3 sont totalement indissociables. Pourquoi? Parce que déjà, dans un cabinet, si le cabinet n'est pas automatisé à fond, on va perdre du temps, on va perdre en performance et on ne pourra pas se concentrer sur notre cœur de métier. Le gain de temps lié au digital va nous permettre de faire d'apporter à nos clients plus de valeur ajoutée et donc augmenter la rentabilité du cabinet. Et c'est pour ça que la formation, c'est important, parce que si on n'est pas formé, on ne va pas pouvoir promulguer d'autres missions. Et l'humain, en fait, c'est ensemble, on grandit ensemble et on ne peut pas être bon en tout. Donc, c'est important de se regrouper, d'avoir
des personnes qui sont le plus performants dans leur domaine pour apporter cette performance, cette expertise à nos clients. Parce que notre but, c'est de mettre le client au centre de toutes nos préoccupations. Et donc, c'est pour ça que, Bettina, tu peux passer à l'autre slide, s'il te plaît, que le réseau Vision a créé un écosystème de différents métiers. Donc, depuis 2024, l'expertise comptable a fait place à d'autres métiers au sein du réseau network, de Vision Network. Et donc, les experts comptables sont maintenant accompagnés de secrétaires administratives, de gestionnaires de paye, de consultants en entreprise et de formateurs et de coachs. Pourquoi? Parce que on veut accompagner nos clients sur tous les domaines. Et donc, c'est le véritable full service, tout en accueillant des professionnels indépendants pour bénéficier des mêmes services que les experts comptables chez Vision. C'est à l'autre slide, s'il te plaît. Donc, la puissance du modèle Vision, c'est de mettre le client au cœur du tout pour lui offrir une expérience premium, tout en donnant un cabinet clé en main aux membres qui nous rejoignent. Et donc, ce qui permet d'augmenter la rentabilité du cabinet, bénéficier d'un réseau international et toujours être accompagné. Donc, Vision en quelques chiffres, c'est plus de 4000 clients en France et au Portugal, avec différents partenaires, des partenaires commerciaux et des partenaires de logiciels. Et en 2024, on a fait une levée de fonds de 4 millions pour développer davantage le réseau. Donc, comme je disais, en fait, le client est au centre de nos préoccupations. C'est pour ça qu'il faut s'entourer des meilleurs. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix aussi d'être accompagné par MCF et Income, parce que ce sont des acteurs agiles et performants pour satisfaire au mieux nos clients. Voilà, merci beaucoup Julien pour cette présentation et c'est une belle introduction justement au webinaire. Donc tu disais, la digitalisation du client est important et ça va être aussi l'objectif de ce webinaire, d'avoir ton retour d'expérience sur l'utilisation de nos deux outils et du coup la digitalisation de la relation client et la mise en place de ces outils qui garantit la pérennité du cabinet. Donc, on va passer maintenant à la présentation de Visma. Visma, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe norvégien, éditeur de logiciels, que nous avons rejoint depuis mai 2024 et avec qui nous faisons partie avec Income notamment. Donc, c'était important pour nous de vous faire une présentation de Visma. Donc, je laisse la parole à Baptiste. Merci Bettina pour l'introduction. Comme l'a dit Bettina, donc Visma, c'est un industriel du logiciel qui est basé à Oslo en Norvège et qui existe depuis 1996. Et en fait, Visma est spécialisé dans les logiciels de comptabilité, de facturation électronique et gestion d'entreprise de manière un peu plus générale, avec un objectif clair qui est de simplifier et d'automatiser les processus de travail complexes et manuels. Je reviens juste un petit peu en arrière, je vais attendre avant de partager les chiffres, je te ferai signe, je te remercie. Pour cet objectif clair qui est de simplifier et d'automatiser les processus de travail complexes et manuels, pour cela, Visma s'appuie sur une vision. Et la vision, c'est la phrase que vous voyez à l'écran qui est « façonner l'avenir de la société grâce à la technologie ». Et en fait, pour y parvenir, Visma est constamment à la recherche d'entrepreneurs et d'entreprises uniques qui peuvent venir alimenter et participer à cette vision. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît, Bettina. Pour aller plus loin dans la présentation de Visma, je vous partage quelques chiffres, on va dire pêle-mêle. Donc là, à date, ce sont des chiffres de 2023. Donc, ce qu'on peut voir très rapidement, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 180 logiciels by Visma, donc principalement en Europe et en Amérique.
quasiment 16 000 employés, 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Je vous laisse consulter les autres chiffres d'EBITDA, de valorisation qui sont assez impressionnants. Mais le plus impressionnant dans tout ça, en tout cas selon moi, c'est que Visma connaît une croissance annualisée stable autour des 20% depuis les années 2000. Et c'est vraiment un chiffre qui est important et qu'il faut retenir, c'est que c'est une croissance stable dans le temps, avec l'acquisition, on va en parler un peu plus tard, de logiciels et qui restent dans le groupe sur le long terme. Et donc, qui dit croissance et nouvelles technologies, dit évidemment sécurité des données. Je veux que tu passes à la slide, s'il te plaît, Bettina. Merci. Donc, sécurité des données, donc un élément important chez Visma, pour rappel, qui propose que des logiciels cloud et principalement et majoritairement en mode SaaS, donc c'est évidemment l'aspect cybersécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cybersécurité chez les entreprises qui composent l'écosystème Visma est entièrement déléguée à une équipe en cybersécurité, qui est basée à Oslo, donc à la maison mère de chez Visma en Norvège. Et c'est cette délégation qui permet à des sociétés du groupe comme ma compagnie Phase ou comme Incom de bénéficier à la fois d'une expertise et d'une force de frappe sans équivalence, en commune mesure avec ce que l'on pourrait proposer nous à titre individuel. Ce que vous voyez à l'écran, c'est les principaux piliers de la stratégie cyber de chez Visma. Et je vais faire simplement un petit focus sur la partie hébergement, qui est selon moi un élément très important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est hébergé donc tous chez Microsoft Azure, donc qui est un des leaders mondiaux de l'hébergement. Et donc, à titre informatif, on est hébergé dans 3 pays différents, donc en Norvège, en Hollande et en Irlande. On pourrait revenir un peu plus tard si vous avez des questions sur cet aspect cybersécurité, j'y répondrai. Comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt dans cette introduction, Visma est présent à l'heure actuelle dans 33 pays au total, et c'est un chiffre qui ne cesse de croître d'année en année, puisque lorsque Visma s'implante dans un nouveau marché, on n'a pas de développement de nouveaux outils, mais bien l'acquisition de logiciels qui sont identifiés comme les meilleurs sur leur segment. Pour imaginer mes propos, je vous partage une carte à l'échelle européenne. On observe assez rapidement une grande présence dans les pays scandinaves, ainsi qu'au Benelux, sur lesquels Visma est leader. Et puis la France, qui se développe dernièrement depuis 2022 et l'acquisition d'Incom, puis en 2024 avec l'acquisition d'MCF, avec aujourd'hui, à date, 6 entreprises qui composent l'écosystème Visma en France. Donc c'est un marché très très important, comme on peut le voir pour Visma. J'ai fait un focus sur les 6 fondateurs et CEO des 6 sociétés qui composent l'écosystème Visma en France, parce qu'il y a un fait important dans cette stratégie qu'on appelle donc M&A, donc d'acquisition de logiciels. En fait, c'est la stabilité. Les CEO que vous pouvez voir à l'écran sont les CEO des 6 sociétés qui composent Visma. Donc, Romain Passy, mon CEO chez Incom, Charles Olivier, CEO de ma compagnie Files, et tous les autres CEO du groupe. En fait, ce qui est important, c'est que chez Visma, on parle plutôt de réseau d'entrepreneurs, car les CEO que vous voyez à l'écran restent CEO après l'acquisition par Visma de leur société. Et c'est une des stats que l'on vous partage à l'écran et qui est importante, c'est que 70% des CEO sont toujours présents 5 ans après leur acquisition par Visma. C'est pour ça qu'on parle véritablement d'un réseau d'entrepreneurs pour lequel chaque entité, que ce soit My Company Files, Incom ou Finthesis ou les autres, chaque entité conserve sa culture d'entreprise, son autonomie commerciale et sa liberté de mise sur le marché. Et c'est ça qui constitue un élément clé de notre croissance. Et pour terminer sur l'écosystème Visma, j'ai souhaité faire un focus sur l'aspect écosystème sur le plan fonctionnel. En fait, la stratégie qui est mise en place par Visma dans les marchés sur lesquels il s'implante, c'est ce qu'on appelle un système de best of breed. Donc en français, on pourrait dire le meilleur de sa catégorie. Et l'idée de cette approche, donc en fait, qui est basée sur une architecture, ce qu'on appelle en microservices, c'est de faire bénéficier aux clients de systèmes qui sont interconnectés. C'est ce qu'on va voir avec ma compagnie Files Incom, afin de pouvoir exploiter au mieux et de la manière la plus efficiente qui soit chaque outil sur son segment de marché, sur sa spécificité, sur sa spécialisation, tout en faisant circuler l'information
au sein des différents systèmes. Donc là, ce que vous pouvez voir, MyCompagify sur l'aspect collaboratif, Income sur la production comptable, et puis toutes les autres sociétés comme Fintesis, QuarkSup, ChainTrust, etc., qui vont venir compléter le périmètre fonctionnel que l'on peut proposer chez MyCompagify et Income. Bettina, Oui. je peux te laisser la main pour poursuivre. Merci beaucoup Baptiste pour cette présentation. Donc je vais enchaîner avec du coup une présentation de MyCompagify, le portail au service des experts, le portail client au service des experts comptables. Donc MyCompagify en quelques chiffres. Donc nous on est créé depuis 2011 pour et avec des experts comptables. On compte aujourd'hui plus de 850 cabinets clients qui comptent de 1 à 750 collaborateurs. Donc pour vous montrer un petit peu le fait qu'on s'adresse vraiment à tout type et taille de cabinet. On est plus de 50 personnes pour vous accompagner. On compte plus de 180 000 utilisateurs et on a créé à ce jour plus de 600 applications smartphones de cabinets à leur couleur, puisque c'est aussi tout notre plus-value, c'est qu'on propose vraiment cette solution, donc plateforme web et application smartphone à vos couleurs. Et voilà, comme je le redis, information importante, nous sommes ravis d'avoir rejoint le groupe Visma depuis mai 2024. Donc, on prend cette image de l'ostéopathe de votre relation client. Pourquoi? Parce que généralement, les cabinets qui viennent nous voir, c'est parce qu'ils rencontrent en fait des problématiques, des douleurs qu'ils souhaitent solutionner. La première, ça va être celle de la collecte. Bien souvent, en fait, vous avez du mal à collecter les documents de vos clients et c'est là qu'on vient intervenir, c'est que via l'application, on propose à vos clients de pouvoir vous déposer de manière simple leurs documents. La restitution également, puisque vous allez pouvoir mettre à disposition ce que vous souhaitez, ce que vous produisez à vos clients via une arborescence qu'ils vont pouvoir retrouver, dossier comptable, dossier fiscal, dossier social, avec une arborescence et des sous-dossiers pour qu'ils retrouvent l'ensemble de leurs documents de manière beaucoup plus simple. Le traitement, donc nous, on ne va pas faire le traitement, cependant, lorsqu'ils vont déposer des factures d'achat, factures de vente, eh bien, on va pouvoir l'envoyer typiquement vers Income pour que le traitement soit fait de ce côté. Le chiffre d'affaires, donc c'est vrai qu'en proposant aussi cette solution à vos clients, à vos couleurs, c'est aussi un réel atout marketing, mais on va vraiment aller aussi au-delà de ça, c'est-à-dire que via ce portail, vos clients vont pouvoir percevoir le catalogue de services que vous leur proposez et ainsi vous allez pouvoir, pourquoi pas, accroître votre chiffre d'affaires. La conformité RGPD, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, échanger les documents par mail, alors surtout les documents liés au social, c'est pas conforme RGPD, donc passer par une solution comme la nôtre, c'est aussi répondre à cette conformité. Mot de passe, donc là, tout l'enjeu, c'est de proposer à vos clients une expérience unique avec une plateforme, une seule plateforme sur laquelle ils pourront retrouver leurs différents outils et vous faire parvenir leurs documents. Ce qui fait qu'ils auront au final un seul identifiant et un seul mot de passe. Là où aujourd'hui, bien souvent, en fait, ils ont des accès à différentes plateformes que vous leur donnez. Et enfin, la facture électronique, on en parle beaucoup, ça arrive bientôt. Donc nous, on va vous permettre aussi d'anticiper cela en habituant vos clients à se digitaliser. Et du coup, la transition vers la facture électronique sera d'autant plus simple pour eux. Donc on est le point d'entrée digital du client du cabinet. On va avoir ce positionnement de OD, opérateur de dématérialisation. Donc on va venir vraiment en complément des différentes PDP qui seront proposés sur le marché pour s'y connecter. On est multiflux, on va traiter les flux entrants et sortants aux couleurs du cabinet. Une application smartphone unique et 100% utile. On est aujourd'hui l'outil le plus simple du marché et interconnecté avec vos différents outils, ce qui vous laisse aussi une certaine indépendance dans le choix de ceux-ci. Et on va avoir aussi des fonctionnalités que vous allez pouvoir retrouver comme des rappels automatiques, des actualités, des formulaires pour vous aider à structurer la collecte des données. Donc là, on va retrouver le schéma des flux du cabinet. À gauche, vous allez retrouver les flux de vos clients, donc les documents qu'ils doivent vous faire parvenir, et à droite, les flux du cabinet. La question que beaucoup se posent, c'est bien comment aujourd'hui je peux collecter efficacement cette donnée? Eh bien via un portail client qui sera le point d'entrée unique. Les factures d'achat, factures de vente sont envoyées directement vers Income.
pour que vous puissiez faire la production et restituer ces documents en automatique sur le portail. Mais vous allez aussi pouvoir récupérer tous les autres documents, les éléments variables de paie, les notes de frais, les relevés bancaires. L'enjeu, c'est de pouvoir vous permettre de maîtriser 100% de vos flux. Et là, c'est le même schéma, mais avec l'arrivée de la facture électronique. Donc, en soi, on retrouve les mêmes documents à collecter, seulement il y a la brique PDP qui vient se mettre ici et auquel nous, on sera connecté. En tout cas, c'est ce sur quoi on travaille avec plusieurs plateformes, futures plateformes en 2026, et de pouvoir en fait récupérer les flux pour que vos clients, en se connectant sur le portail, eh bien, ils puissent gérer directement le statut des factures, peu importe la PDP qu'ils auront choisie. Puis ensuite, l'envoi vers l'OCR, l'outil de traitement, peut se faire. Il ne faut pas oublier que vous aurez aussi d'autres factures qui ne seront pas concernées par la facture électronique. Je pense notamment aux notes de frais, où il y aura toujours ce problème de collecte. Et c'est là que nous, du coup, on garde aussi notre plus-value en tant que portail client. Donc ça, c'est le schéma idéal du cabinet en 2024, multiflux. Donc vous voyez, on retrouve ce même parcours pour vos clients avec le point d'entrée, le point de sortie qui est le portail sur lequel eh bien, ils envoient le document. On l'envoie vers l'OCR, l'outil de traitement, puis la production vers l'outil de production comptable. Et ensuite, une restitution en automatique du serveur du cabinet vers le portail, via voilà, des règles que vous pouvez mettre en place, ce qui aussi est un réel gain de temps pour les collaborateurs. Ils n'ont pas en fait à faire de dépôt manuel du document. C'est vraiment tout un automatisme. Et aussi eh bien, la restitution du social et du juridique qui peut se faire. Ça, Julien nous en parlera à la fin avec son retour d'expérience. Et du coup, lorsque vous avez en fait permis à vos clients d'accéder de manière simple à leurs documents, et vous leur avez permis aussi de pouvoir envoyer leurs documents, eh bien, vous pouvez aussi leur permettre d'accéder à un outil de gestion via le portail ou un outil de facturation ou de tableau de bord. Et une fois que tout cela est fait, eh bien, vous pouvez leur mettre en avant, leur faire découvrir les services que vous proposez au sein du cabinet. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte, on a ressorti un chiffre, c'est que 70% des clients des cabinets ne connaissent même pas les services que vous pouvez leur proposer. Bien souvent, vous leur en parlez lors de la restitution du bilan ou lorsque vous les avez au téléphone. Eh bien, via notre portail, c'est quelque chose qui est possible de les mettre en avant. Et là, du coup, on a remis en quelques exemples typiques de services que vous pouvez leur proposer et qui est adapté en fonction de votre cabinet. Alors, je terminerai avec je vais mettre sur pause, une démonstration avant qu'on passe à la présentation d'Income. Ça fait une belle transition. On vous a fait en fait une capture d'écran de l'application My Company Files où je dépose un document. Et on va voir par la suite, du coup, comment Income peut le récupérer derrière. Donc là, vous voyez, on est sur l'application démo. Je vais sur Déposer et je choisis Facture fournisseur, par exemple. Je prends mon ticket en photo. Je fais OK. Terminé. Et là, je vais choisir pour quel dossier, quelle entreprise je veux envoyer le document. Et là, l'envoi se fait directement vers Income. Et la vidéo juste après, eh bien, c'est Baptiste qui l'a filmé de Income pour vous montrer voilà, le document, comment il le reçoit lui derrière dans la minute au final de l'envoi. Donc là, Baptiste, je te laisse peut-être, ça va un petit peu vite. Oui, tout à fait. Si tu peux remettre en arrière. Donc, j'ai ouvert le dossier Kalinko, dossier sur lequel Bettina a déposé sa pièce comptable. Ensuite, je suis allé donc dans l'onglet pièces ici, qui est l'onglet d'Income qui recense toutes les pièces du dossier. Et puis, on voit donc la dernière pièce qui a été déposée, qui est la pièce comptable que Bettina a pris en photo, qui a été donc ossérisée sur la partie gauche de l'écran. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Et sur la partie droite, la génération de l'écriture comptable qui s'est fait de manière automatique. Tout à fait. Hop. Du coup, je te laisse, Baptiste, enchaîner avec l'introduction d'Income. Ok, ouais, bah, tu peux directement passer à la slide d'après, s'il te plaît. Donc Income, logiciel SaaS de production comptable, d'ailleurs développé en mode SaaS depuis le début de l'aventure en 2016 et dont le périmètre fonctionnel s'étend de la pièce, donc comme on vient de le voir avec Bettina, jusqu'à l'alias fiscal.
Donc en fait, on couvre l'ensemble du périmètre fonctionnel qu'attendent les cabinets d'expertise comptable. Income, c'est un outil qui est pensé pour la productivité, on parlera de gain de productivité par la suite, pour la qualité, notamment sur la partie structuration de la donnée comptable, et sur l'aspect sur l'aspect sécurité, pardon, dont j'ai parlé avec l'aspect cyber. Et donc, Income a été cofondé par Romain Passy, qui est notre CEO, que vous voyez sur la partie droite de l'écran, et par René-Pierre Marionneau, qui est expert comptable de métier. Et pour la petite histoire, ce qui est marrant, c'est que René-Pierre et Romain ont à l'origine créé un cabinet d'expertise comptable. Et en fait, ils étaient assez précurseurs sur ce qu'ils souhaitaient mettre en place sur la partie récupération des flux. Et ne trouvant pas chaussures à leurs pieds en termes d'outils sur ces aspects-là, c'est comme ça qu'Income a vu le jour. Pour ceux qui étaient présents à Marseille, vous allez reconnaître Mérété sur la gauche de mon écran, qui est la CEO donc, de Visma Monde. Et ceux qui étaient présents notamment à la keynote au Stade Vélodrome, si vous avez eu la chance, vous avez pu écouter notre CEO Mérété qui a longuement présenté les points clés de la réussite d'Income, que sont la qualité du produit sur le plan fonctionnel et technologique, et puis notamment la partie connaissance du marché français qui est un élément très important quand on commercialise un outil de production comptable, comprendre comment les cabinets fonctionnent, comment ils travaillent, quelles sont leurs problématiques et leurs enjeux. C'est un élément qui est fondamental. Pour synthétiser sur cette première partie de la présentation, Income se positionne véritablement comme un partenaire du cabinet comptable en lui fournissant d'abord un outil de production comptable pensé pour le cabinet, pour les collaborateurs, pour la production comptable en tant que telle, tout en prenant en compte les problématiques actuelles et futures que les cabinets peuvent rencontrer. Ça peut être la collaboration avec vos clients, on a parlé un peu plus tôt de l'entrée en vigueur de la facturation électronique, et tout ça, Income, et notamment par l'intermédiaire de tout l'écosystème Visma, on prend en compte pour implémenter ces évolutions et les problématiques que vous allez rencontrer. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît, Bettina. Merci beaucoup. Comme expliqué, donc Income, c'est un outil SaaS de production comptable qu'on définit comme étant centralisé sur le flux, puisque c'est ce flux qui donne l'information au cabinet sur ce qui l'a à opérer en priorité sur le plan comptable, sur le suivi de ses dossiers. Income est pensé comme un logiciel ouvert, ce qui nous permet notamment de vous proposer une multitude d'API que vous pouvez voir à l'écran. Donc la liste n'est pas forcément exhaustive, on a d'autres API. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est ouvert pour aller récupérer la donnée en amont de la chaîne, donc notamment avec My Company Files et la dépose des pièces, mais également pour des logiciels un peu plus spécifiques qui peuvent être utilisés par certains de vos clients, que ce soit des e-commerçants, des restaurateurs, etc. Ça, c'est en amont de la production comptable, et on va être également en capacité de se connecter en aval, donc notamment avec Finthesis, qui est un outil de data visualisation, et avec lequel on se connecte en aval et qui vous permet de proposer des tableaux de bord, on va dire un peu plus développés que ce que peut proposer en tout cas Income à date. Au-delà de l'aspect technologique, API, automatisation que j'ai pu rapidement aborder, je souhaite faire un point sur l'aspect humain et accompagnement que l'on propose aux cabinets d'expertise comptable qui choisissent Income comme leur nouvel outil de production. Pourquoi? Parce qu'on sait que pour les cabinets, changer d'outil de comptable, donc c'est changer d'outil métier, et c'est un choix qui est vraiment très important, qui est chronophage pour vous, qui vous coûte du temps humain, qui vous coûte de l'argent évidemment. Et c'est pourquoi, au-delà de l'aspect technologique, on met à cœur de vous accompagner et d'être très présent à vos côtés sur cette phase de transition et un peu d'inconnu pour les cabinets qui passent d'outils d'ancienne génération aux outils nouvelle génération, comme My Company Files ou Income. Ce que je viens de dire, peut-être ceux qui sont présents, qui sont déjà utilisateurs d'Income peuvent en témoigner. Pour les autres, sachez qu'Income vous met à disposition lors de la phase de test et ensuite pendant toute votre durée de vie chez Income un chargé de compte. Donc c'est une personne qui a à la fois travaillé en cabinet, qui maintenant travaille chez Income, donc à la fois votre vision métier, qui a rencontré les problématiques que vous rencontrez au quotidien et qui a la connaissance du logiciel pour vous guider sur la manière dont vous pourriez et dont vous pouvez utiliser le logiciel de la manière la plus efficiente possible. Donc ça se fait à chaque étape de votre onboarding et de votre accompagnement.
La proposition de valeur d'Income et son positionnement, je te laisse passer à la slide suivante, s'il te plaît, Bettina. Elle s'opère d'abord sur les gains de productivité. C'est de la promesse d'Income, c'est vous faire gagner du temps sur les tâches à plus faible valeur ajoutée. Vous l'avez vu avec la petite vidéo partagée par Bettina, dès la récupération des pièces de la pièce par ma compagnie Files, Income va O-sériser la pièce, extraire les informations qui sont nécessaires à la génération de l'écriture comptable. Donc là, je vous présente en quelques points les différents gains qui sont inhérents à l'utilisation d'Income. Donc les gains liés à la production, à la génération des écritures sont un premier gain, puisque l'IA également vous génère les écritures comptables en automatisé. Ensuite, on a tous les aspects qui vont être liés aux gains de productivité, liés à la récupération bancaire. Donc j'imagine que côté participant, vous devez être assez au fait des moyens de récupération que sont Je Déclare, SoBank. Income va un peu plus loin en proposant également du web scrapping, qui est un moyen intéressant notamment de gérer les moyens de paiement à débit différé. Donc là aussi, on va vous permettre de gagner du temps. Et puis pour les participants qui feront de l'analytics, on va également vous faire gagner pas mal de temps. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais on va vous faire gagner pas mal de temps sur cet aspect analytique. Ça, c'est vraiment sur la partie production, récupération des flux. On va vous faire gagner du temps. On pourrait en parler des heures, notamment avec le dossier de révision, etc. Mais pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter en parallèle du webinaire. D'autres gains de productivité qui vont être plutôt associés ensuite sur l'aspect collaboratif d'Income, donc ce que vous voyez sur la partie droite de mon écran, que ce soit l'interface Income. Donc côté cabinet, vous pouvez choisir de partager et d'ouvrir des accès plus ou moins étendus à vos clients en fonction de son degré d'autonomie. Ensuite, on va retrouver la possibilité d'avoir un outil de facturation, un onglet messagerie qui va venir enregistrer l'ensemble des échanges que vous avez vus entre le cabinet et le client. Ensuite, on a un onglet synthèse aussi qui vous permet, via des tableaux de bord dynamiques, de pousser de la donnée à vos clients. Et puis ensuite, les fameuses intégrations dont j'ai déjà parlé. Ensuite, j'ai choisi de vous faire un rappel sur la partie couverture fonctionnelle, parce que quand on parle d'outils de production comptable, c'est très important. Je ne vais pas vous faire la lecture de ce que vous voyez à l'écran, la liste est assez longue, mais l'idée, c'est de vous faire comprendre qu'en termes de périmètre fonctionnel, Income va couvrir l'écrasante majorité de ce dont vous avez besoin de traiter dans un cabinet. Donc, on va gérer les associations, on gère très bien également les CSE, l'analytique, je vous en parlais, etc., etc. Et on est également en cours de développement sur la partie bénéfices agricoles qui arriveront en 2025 et qui viendront combler un des derniers trous dans la raquette d'Income. Et puis pour terminer sur cette présentation d'Income, sur la partie vision et besoins, donc je vous ai mis à l'écran les différents défis, outils que l'on vous met à disposition pour aller répondre à vos besoins au quotidien, donc que ce soit sur la partie facturation électronique, e-reporting, la partie déclaration notamment avec Télédec qui est directement intégrée dans Income. Donc pour ceux qui utilisent par exemple Je Déclare, demain si vous testez Income ou vous choisissez Income comme logiciel de production comptable, vous n'aurez plus besoin de Je Déclare. L'outil collaboratif, j'en ai parlé. Et puis, ce qui est un point intéressant, c'est l'exploitation de la data que vous voyez sur le dernier point en bas de votre écran. Et ça rejoint la présentation de Visma que j'ai pu faire un peu plus tôt. Visma a déjà mis en place la facturation électronique et donc l'e-reporting dans 14 pays en Europe, des pays dans lesquels la facture X est rentrée en vigueur déjà officiellement et d'autres pour lesquels ils sont déjà positionnés mais pour lesquels ce n'est pas obligatoire. Et en fait, les retours qu'on a eu de la part de Visma sur cet aspect-là, c'est que la facturation électronique tend à faire pour les cabinets d'expertise comptable que vos missions de tenue comptable ne seront plus les missions sur lesquelles le cabinet va faire sa proposition de valeur, sa singularité par rapport au cabinet voisin. L'idée, ça va être plutôt pour vous, et notamment à travers ma compagnie Files et Income, d'être en capacité de structurer la donnée et de capitaliser sur cette donnée pour aller proposer des services complémentaires individualisés à vos clients. Je pourrais y revenir s'il y a des questions sur cet aspect-là, mais c'est vraiment l'avenir avec l'entrée en vigueur de la facturation électronique. Bettina, je te laisse passer à la dernière slide, s'il te plaît.
Merci beaucoup. Et en guise d'ouverture, puisque j'ai beaucoup parlé donc, de gain de productivité, de flexibilité du logiciel, d'ouverture également avec la partie API, vous avez à l'écran un schéma qui synthétise la vision à 360 degrés et l'intérêt d'Incom. Donc sur la partie droite du client vers l'aspect vers le comptable, donc la collecte via MCF, la proximité qui peut gérer notamment via la partie collaborative et la messagerie. Sur la partie 3, l'automatisation des traitements, c'est ce qu'on vous a expliqué avec la petite vidéo, donc la collecte via MCF, l'OCR et la génération des écritures via l'IA. Et ensuite, du cabinet, donc du comptable vers le client avec l'aspect reporting, les tableaux de bord, et puis la proposition de service sur mesure pour terminer. Donc, comment je capitalise sur ma donnée qui a été structurée dans une com pour aller proposer du service à mon client et de la valeur ajoutée pour, in fine, lui faire gagner de l'argent. Merci pour votre écoute. Bettina, je te repasse la main. Oui. Merci beaucoup, Baptiste, du coup, pour ces explications. Donc, on arrive sur la partie retour d'expérience de Julien et l'utilisation de ces deux solutions et la complémentarité de celle-ci. Donc, Julien, est-ce que tu peux commencer par me dire voilà, l'historique un petit peu de ton utilisation de My Company Files, depuis quand tu utilises cet outil, voilà, comment ça s'est passé aussi au niveau de déploiement auprès des clients. Enfin, déjà, voilà, depuis quand et pourquoi ce choix d'avoir pris My Company Files à l'époque? Voilà, ça fait 7 ans à la création du cabinet qu'on est sur My Company Files. Pourquoi le réseau a choisi My Company Files? Essentiellement pour 3 points, moi j'en vois 3. Le premier, c'est la digitalisation. Donc en fait, comme Baptiste et comme toi, Bettina, tu en as parlé, en fait, il y a un push doc qui est mis en place entre les deux logiciels. Le client envoie sa facture avec l'application et ça va directement dans l'outil de production comptable. Donc en fait, il n'y a pas d'intervention humaine, tout est automatisé et ça permet de faire un gain de temps phénoménal et ça limite les risques. Les risques, ça c'est le deuxième point, la sécurité. On a vu que My Company Files fait même partie maintenant de Visma et donc point de vue sécurité, je pense que je ne sais pas combien d'ingénieurs en sécurité il y a chez Visma, mais on est Plus de plutôt bon. 170, Julien, plus de 170. C'est ça, voilà, plus de 170. Bon, je pense que il y a du lourd. Donc, Et Julien, je me permettrais juste, en effet, tu fais bien de faire un point sur ça. Ça a été aussi le pourquoi on a rejoint le groupe Visma, pourquoi Charles-Olivier a fait ce choix. C'est parce que justement, pour nous donner plus de moyens humains sur tout ce qui est sujet de cybersécurité. Et c'est bien d'en faire, d'insister sur ça, en effet. Ouais. Je te laisse continuer. Surtout après quelques piratages qu'il y a eu, je crois que c'était l'année dernière, chez certains acteurs de la profession. Donc, bon, ça fait un peu peur. Donc, c'est pour ça que quand on a des acteurs qui sont sécurisés, c'est un plus pour le cabinet. Et après, le troisième point qui est très important pour nous, c'est la marque blanche. Parce que les deux logiciels, en fait, fonctionnent avec la marque blanche. Donc, l'application est aux couleurs du cabinet et ça permet de fidéliser les clients. Donc ça, voilà, c'était les 3 points que je peux citer pour le choix de My Company Files. Ok, Est-ce que super. tu passes au déploiement? Oui, exactement. Voilà, comment tu as fait auprès des collaborateurs et puis auprès des clients pour déployer la solution. Donc du coup, pour que le cabinet soit performant, automatisé, vaut mieux avoir, pour uniformiser l'utilisation au sein du cabinet, il faut avoir un seul outil. Et donc, les clients n'ont pas le choix d'utiliser l'application et le portail d'échange pour pouvoir pour faire cette collecte d'éléments.
Soit ils utilisent l'application, soit en fait ils ne deviennent pas clients du cabinet, sinon en fait on perd en rentabilité. Donc du coup, un client égale un compte NCF, il n'y a pas d'autre choix. Le déploiement, en fait, il y a toujours une phase d'onboarding. Le collaborateur est là pour expliquer, pour accompagner le client en une quinzaine, vingtaine de minutes sur l'usage de l'application et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. L'utilisation aussi des différents outils que l'application utilise en dehors de juste la collecte des éléments, le portail d'échange, etc. Et ça permet en fait que le client soit bien éduqué dès le départ, qu'il y ait les bons usages pour qu'on gagne tous en gain, qu'on gagne tous en temps. Et au final, c'est vrai que vous formez les clients à utiliser un seul outil, et c'est aussi là notre force, c'est que vous avez, j'imagine, depuis 7 ans au sein du cabinet, changé d'outil, peut-être de production, pour passer à Income, et du coup, vous n'avez pas eu à reformer vos clients sur un autre outil, puisqu'ils étaient habitués à utiliser My Company Files, et que nous, on fait la connexion vers notamment Income. C'est ça. En fait, il y a 5 ans, on a changé d'outil comptable. Et en fait, pour les clients, c'était complètement transparent. Les pièces étaient déposées sur le même outil. Et donc, il n'y a pas eu cette phase d'apprentissage sur un autre outil. Et donc, au sein du cabinet, quel est l'usage de MCF au quotidien? En fait, moi, j'en vois 3 essentiels. Un, l'application mobile, donc l'utilisation de l'application pour transmettre les pièces toujours aux couleurs du cabinet. La deuxième, c'est le portail qui permet de déposer les pièces. Et le troisième, c'est d'autres outils connexes comme les indemnités kilométriques qui permettent en fait aux clients d'avoir une panel d'outils, et il y a aussi les notes de frais, une panel d'outils dans une seule application pour permettre en fait lui gagner du temps et nous de gagner du temps également parce qu'on a un seul portail avec les différents notes de frais, indemnités kilométriques, factures qui vont directement sur ce portail. Ok, super. Et tes clients pensent que voilà, l'application, elle est plutôt facile d'utilisation avec la prise de photos, comme je l'ai montré tout à l'heure. Oui. Ah ouais, en fait, ça recadre automatiquement les factures, permet à nos clients de faire des gains de temps pour éviter de recadrer, etc. En fait, l'application est vraiment performante. Et nous, du coup, ça nous permet d'avoir un PDF de qualité. Parce que des fois, on peut voir que si le client tremble sur certaines applications, le PDF devient flou et là, ça devient complètement inexploitable. Et donc, il faut redemander au client de refaire. Et donc, on a déjà eu ça, on a déjà connu ça par la suite, dans le temps. Et c'est vrai qu'il y avait un problème comme ça. Ok, super. Et du coup, ça fait aussi une transition là, vers l'usage de Income et la reconnaissance de ces factures derrière. Vous êtes passé au sein du cabinet il y a 5 ans sur Income. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'usage de Income? Et puis Baptiste, je te laisserai peut-être si tu as des questions pour Julien. Ouais, peut-être, Julien, nous dire, il y a 5 ans, parce qu'on est quand même dans un secteur d'activité qui est quand même assez phagocyté par quelques grands acteurs. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a 5 ans, tu as souhaité changer d'outil comptable? Et surtout, quels ont été pour toi les critères qui ont fait pencher la balance vers Income plutôt qu'un autre outil? Quelles garanties on t'a apporté qui t'ont rassuré? Parce qu'on est quand même sur vraiment ton outil métier, ton outil central au cœur du cabinet. Ouais, c'est vrai que quand on a un outil, toute l'équipe ne souhaite pas en changer parce qu'on a nos petites habitudes.
On travaille très bien comme ça. Et il y a une phase d'apprentissage qui peut être laborieuse. En fait, on a lancé l'outil Income, donc pour tous nos clients, hein. Tous nos clients ont basculé sur Income en une seule phase. Donc une phase de test, on a décidé de tout balancer d'un coup. Et au début, l'équipe était réticente. Oh, ça va nous poser des problèmes. On va essuyer les plâtres. On va avoir une perte de temps. Et donc, bon, ça s'est passé. Et du coup, quelques semaines plus tard, en fait, toute l'équipe m'a remercié parce que, en fait, ils ont vu le gain de temps que ça a apporté, les gains de productivité, l'absence quasiment totale de saisie. Et ça, franchement, c'est agréable. Vraiment, de plus avoir de saisir après. Enfin, on avait un OCR, mais c'est un OCR où il fallait quand même saisir. Et là, avec Income, ce qui est plaisant, c'est que tout est, euh, tout est reconnu. Et donc, le temps de dessaisie est divisé, enfin, je ne sais pas par combien, mais c'est un gain de temps phénoménal en termes d'heures par semaine, par collaborateur. Donc ça, Ok. c'est la première. Le gain de temps vis-à-vis de la saisie. Après, il y a aussi l'aspect collaboratif. Avec notre ancien outil de production, pour donner l'accès à la compta à un client, il fallait passer par une passerelle, il fallait des droits, ça prenait une semaine, c'était laborieux, c'était vraiment, ça prenait extrêmement de temps et quand ça marchait. Là, en fait, en quelques clics, on donne facilement l'accès à l'outil Income au client. On lui donne, il y a différents types d'accès, donc il a soit accès aux pièces manquantes, soit accès à la comptabilité ou tout d'un coup, enfin, tout dépend du profil du client, mais tout est possible sur Income en termes de partage. Et ce qui est bien, c'est que ça se fait en quelques clics et c'est l'expert comptable, enfin c'est le cabinet qui décide de donner les droits. Et, et j'ai une question moi, sur la partie gain de temps que t'a permis le passage chez Income. Ce gain de productivité que tu as vu, qu'est-ce que tu en as fait au sein du cabinet? Est-ce que tu as choisi, toi, d'avoir peut-être plus de dossiers, peut-être des plus gros dossiers, libérer peut-être du temps pour faire peut-être des missions de conseil? Comment tu as utilisé ce temps-là, en fait, concrètement, sur la partie génération des écritures, notamment, que tu as gagné? Alors, dans un premier temps, en fait, les collaborateurs ont gagné en temps et donc du coup, ce temps les a fait progresser dans leurs tâches au quotidien. Et donc du coup, avant, ils faisaient la saisie comptable, un petit peu de révision. Quand il y avait des situations intermédiaires, ils en faisaient une partie, juste peut-être la révision. Et l'alias fiscal, bon, il faisait une partie, mais pas la totalité. Et donc du coup, vu qu'il y a eu des gains de temps phénoménaux, eh bien, euh, bah, tout est délégué aux collaborateurs maintenant. Et donc, ils peuvent faire, ils vont de la traitement des données jusqu'à l'établissement du bilan, de l'analyse fiscale, et même une partie du rendez-vous bilan et une partie du rendez-vous situation. Donc du coup, ça a augmenté les tâches des collaborateurs, monté en puissance du profil des collaborateurs, et même des apprentis qui sont venus dans le cabinet au bout d'un an, en fait, ils savaient faire un bilan et faire l'analyse fiscale en même pas un an. Donc du coup, voilà, c'est la montée en puissance des collaborateurs. Et après, pour l'expert comptable, lui, il a plus de temps. Et donc du coup, il peut se former à d'autres métiers. Par exemple, moi, j'ai fait la formation bilan carbone, visa de durabilité, etc. Pour apporter d'autres missions à ses clients. Et donc voilà, tout le monde est gagnant en fait. Et c'est là qu'on voit vraiment
la complémentarité des deux outils et le gain de temps pour ton cabinet et du coup, le métier se recentre plus sur maintenant le temps de pouvoir vendre et proposer des services à vos clients du coup. Et vous préparez aussi, j'imagine, à l'arrivée de la facture électronique. Et justement, une question me vient, Julien, quelle est au sein du cabinet un petit peu votre vision par rapport à ça? Est-ce que vous vous y préparez et de quelle manière? Et est-ce que vous en parlez aux clients? Le fait déjà que nos clients soient digitalisés, ça facilite les choses. Donc, on peut plus facilement en parler et ils sont déjà outillés d'une application qui permet de collecter leurs éléments comptables. Et donc, du coup, ils ont déjà l'application qui leur permettront de gérer la facturation électronique, de valider les pièces, etc. Donc, on continue bien évidemment de les sensibiliser jusqu'à la mise en application de une facturation électronique. Et on sait, enfin, nos cabinets savent que on a des partenaires qui s'y préparent et ils vont être prêts à l'heure, parce que comme Bettina, tu l'as dit tout à l'heure, tout est déjà en cours et vous vous préparez à la facturation électronique, donc on n'a pas de souci à se faire de notre côté. Et notre rôle, c'est de sensibiliser les clients, bien évidemment, et c'est ce qu'on fait au quotidien. Ok, super. Et si tu devais avoir un seul point à retenir sur la valeur ajoutée des solutions? Alors, tout à l'heure, j'ai pas parlé non plus sur les avantages d'Incom. Je suis désolé, j'ai passé sur l'avancement aussi. Un des avantages d'Incom, c'est l'avancement en fait tout au long de l'année sur la révision comptable. Pourquoi c'est important? Parce que la révision se fait tout au long de l'année. Nous, on fait beaucoup de situations intermédiaires et ça nous permet d'avancer sur nos bilans, de conseiller plus nos clients et d'avoir une période fiscale beaucoup plus light. Et nous, dans notre cabinet, en fin mars, on a fait à peu près 80% des rendez-vous bilan. Donc du coup, ça nous permet véritablement d'éviter les périodes fiscales cauchemardesques. Et donc sur ta question, sur la valeur ajoutée, c'est ça, des deux applications? Exactement, si tu avais une chose à retenir sur ça, sur la complémentarité, l'usage des deux solutions. C'est simple, hein. Simplification de la gestion des flux, donc digitalisation maximisée, automatisation, un gain de temps pour les collaborateurs, pour l'expert comptable, et donc on se recentre sur notre cœur de métier qui permet au cabinet d'augmenter la rentabilité du cabinet. Et donc, au final, ça fait un client qui a une expérience premium, parce que du coup, tout le gain de temps réalisé, en fait, nous, on le cible sur d'autres missions qui va lui apporter beaucoup de valeur ajoutée. Et donc, du coup, ça va le faire croître et c'est un cercle vertueux, en fait. Et donc, du coup, on peut l'assister sur d'autres missions. Et avec le full service, on peut lui apporter aussi d'autres missions dans différents domaines, d'autres métiers et pour plus de performance. Ok, super. Mais merci beaucoup, Julien, pour ce retour d'expérience. Je vois le temps qui passe et je vois qu'on a des questions dans le chat qui sont arrivées. Alexandre, je veux bien, donc Alexandre qui travaille avec moi, je veux bien que tu puisses lire les questions du coup qui Oui, sont dans... bonjour à tous. Alors, petite question pour Baptiste. Quand vous indiquez que, donc c'est de la part de Thibaut d'ailleurs, merci Thibaut pour votre question. Quand vous indiquez que nous n'avons plus besoin de passer via Je déclare avec Income, pouvez-vous préciser comment ça se passe, s'il vous plaît?
Ouais. Alors, pourquoi on n'a plus besoin de je déclare quand on utilise Income? Alors, quand je dis qu'on n'a plus besoin de je déclare, c'est qu'on n'a plus besoin de je déclare sur l'aspect déclaratif. Si vous avez des mandats bancaires avec je déclare, vous allez les conserver pour la récupération des données bancaires. Sur le plan déclaratif, je déclare est une des sociétés dont Visma a fait l'acquisition et qui est d'ores et déjà intégrée dans Income. Donc, Julien pourrait également répondre à cette question et en parler. L'idée, c'est que vous avez comme une sorte de tableau Excel qui est intégré dans Income, qui est un tableau des échéances fiscales et qui vous permet de déclarer notamment votre liasse. Et la différence de je déclare, Télédeck vous permet d'avoir ce qu'on appelle une complétion de la liasse, donc un pré-remplissage automatique. Donc on va, de manière automatisée, hein, sans aucune intervention humaine, pré-compléter la liasse en fonction des informations qu'on a dans le logiciel Income. Et ça marche pour l'alias avec Télédeck, mais pour tout un tas d'autres déclarations. Et au passage, puisque je n'ai pas donné l'information, Income est tiers déclarant auprès de l'administration fiscale, donc auprès de la DGFiP. On est connecté en EDI, donc vous déclarez directement votre TVA depuis Income et vous avez le retour de l'administration fiscale. On est vraiment sur cette idée de centraliser les flux. Quand je fais une déclaration dans Income, que ce soit ma TVA en EDI ou via Je déclare, j'ai un retour de l'administration fiscale directement dans Income et cela m'évite d'aller me connecter à droite et à gauche pour aller suivre mes déclarations. Peut-être Julien, si tu veux ajouter des éléments sur cet aspect déclaratif, notamment via Je déclare. Oui, ça permet de centraliser tous les flux. Enfin, le collaborateur n'a besoin qu'une seule en fait application pour centraliser toute la gestion fiscale des déclarations. Ouais. Donc non, c'est vraiment aussi un gain de temps. Ça fait permettre un gain de temps aux équipes. Alors, Et ça rejoint question. aussi. Oui, Pardon, pardon, vas-y. vas-y. Non, vas-y Non, Alexandre, non, vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Excuse-moi, Je voulais juste aller dans ce sens, c'est que la philosophie de Visma, c'est d'avoir au minimum des outils qui sont connectés les uns aux autres, comme on l'a vu avec MCF vers Income. Il y a aussi des connexions qui vont permettre en fait d'implémenter des solutions. Donc, c'est l'exemple de Je déclare est intégré dans Income ou pour d'autres outils qui peuvent l'être également, qui vous évitent de sortir d'Income, de sortir de l'univers d'Income pour aller vous connecter dans un outil X ou Y pour aller faire des déclarations. Vas-y très bien. Alexandre, pardon. Pas de souci. Et d'ailleurs, Thibaut vous remercie pour la clarification. Donc, ça veut dire que voilà, vous avez bien expliqué pourquoi. Et petite question pour Bettina. Est-ce que My Company Files va être PDP? Alors, non, on a ce positionnement, nous, de OD et de connexion, justement, avec les différentes PDP qui seront proposées sur le marché, dont celle future de Visma également. Voilà, on est en phase pilote avec quelques-unes, dont celle de l'ordre, je facture forcément, et puis celle de Ingenio également, Use. Mais voilà, on a ce positionnement, nous, de OD et de venir en complémentarité de ces différentes PDP. Très bien. Et je crois qu'on va prendre une dernière question de la part de Ali. Je suis client My Company Files, je suis intéressé par Income. Existe-t-il une offre commerciale Visma? Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Ouais, je peux répondre ou tu veux le faire, Bettina? Non, vas-y, je te laisse, Baptiste. Allez, super. Oui, alors il y a des offres, il y a une offre commune Visma qui en fait, Visma c'est un écosystème, vous voyez ça comme des étagères avec des logiciels que l'on vous met à disposition. Aujourd'hui, on vous parle de My Company Files et d'Income. Et si vous êtes intéressé également par du Fintesis ou autre, on a des offres qui vous permettent justement d'avoir une dégressivité sur le coût si vous choisissez tout ou partie des logiciels Visma. Et si après ils veulent en savoir plus, hein, qui nous contactent en direct, on leur expliquera concrètement les offres potentielles. Voilà. Super, bah, je crois on est pile poil à l'heure, à 12h30. Midi 30 pile, le timing est parfait. Écoutez, merci beaucoup à tous pour votre participation. N'hésitez pas à répondre au sondage du coup à la fin de ce webinaire. Et puis voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'une des deux solutions ou sur le réseau Viséon, on vous remettra également nos coordonnées
Donc voilà, ça a été un plaisir d'animer ce webinaire. Merci Julien et merci Baptiste. Et Merci, Julien. on vous dit à très bientôt pour peut-être un prochain webinaire. Bonne journée à tous, au revoir. Merci, bonne Merci journée. beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.